Et nous allons vous présenter un petit peu plus tard, au cours de la prochaine entrevue, des images de sa rentrée ici au pays. Et pour nous parler de ce grand événement, nous recevons au téléphone le gars qui, depuis qu'il a rencontré Céline, a toujours cru en ses possibilités. Son gérant, mesdames, messieurs, nous accueillons M. René Angelil. René, on se connaît depuis longtemps. J'hésite même à te poser une question. Je voudrais que tu nous parles de Céline, puis de ce conte de fées qui arrive. Ah, c'est incroyable. Et c'est... Bon, OK, je laisse aller. René, moi, je vais montrer des images, je vais vous montrer des journaux, tout. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe et à quel point c'est facile? OK. Ce qui est arrivé. Bon, bien, l'Eurovision, premièrement, c'est un concours, un grand concours international. C'est surtout un grand show de télévision qui rejoint 600 millions de téléspectateurs. C'est présenté en direct... Où est-ce qu'on va actuellement, c'est un journal allemand, là. C'est présenté en direct dans tous les pays d'Europe. C'est présenté en différé, ça va être vu aujourd'hui en Russie, au Moyen-Orient, au Japon et en Australie. C'est incroyable la tension qui se passe. C'est un peu comme les Olympiques de la chanson. Si tu veux. Chaque pays a son propre national et le gagnant va à la vision. On se souvient que Céline avait gagné, on en avait parlé ensemble d'ailleurs ici. Oui. En Suisse. En Suisse. On avait 150 personnes 250 chansons, oui. 250 artistes. Il y a eu une sélection de 9. La finale a eu lieu le 6 février et Céline avait remporté cette finale-là. Et bon, il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi, comment ça se fait qu'elle représentait la Suisse, non le Québec, le Canada, parce que c'est uniquement les pays d'Europe qui sont en compétition. Mais par contre, il y a plein de mondiaux qui peuvent représenter les chansons à ce grand concours. Et à l'Eurovision, il y a des grandes carrières qui ont débuté à l'Eurovision, qui sont fait connaître. Julio Iglesias s'est fait connaître à l'Eurovision. Mais n'a pas gagné. N'a pas gagné. On n'est pas obligé de gagner parce que tu es vu par 600 millions de personnes. Si tu es bon, des fois la chanson est moins bonne, mais toi, tu es bon. Puis c'est... Et on parle de chansons interprétées dans différentes langues, là. À peu près toutes les langues européennes. De tous les pays. Ceux qui ont été connus grâce à l'Eurovision. Julio Iglesias, Nana Mouskouri, Olivia Newton-John. Moi, ce que je vous montre, là, comme dépêche ou comme journaux, si vous permettez l'expression, là, ce sont des journaux qui tirent à 10 millions d'exemplaires. Okay? C'est les journaux de hier matin qu'on a eus à l'aéroport, l'aéroport de Londres. Les journaux anglais, tous les journaux, les page frontispice. Céline était sur la première page. Ça, c'est un feeling, Pierre. Il s'est passé quelque chose dans l'avion qui était vraiment exceptionnel, hein? Ah, dans l'avion? Le Sunday Press, Sunday Tribune, la même chose, c'est incroyable. Hein? Elle a fait tout. Dans l'avion, imaginez, on part de Dublin dimanche matin. Premièrement, à l'hôtel, il y a des policiers qui étaient là. Ils veulent nous escorter jusqu'à l'aéroport. Il n'y avait pas de trafic, il était 8 heures du matin. Mais nous autres, on se sentait bien, on était escortés. Alors, ils ouvrent le chemin, il n'y avait personne en avant, ils nous ouvraient le chemin. On se rend à l'aéroport. En arrivant à l'aéroport, ils étaient avertis, eux autres, pour pas qu'on attende. Ils nous attendaient, les gens de British Airways, nous faire passer, puis tout ça, on se sentait comme des rois, tu comprends? On arrive dans l'avion, Pierre, on vient juste de décoller, et le pilote dit dans le commandant de bord, on a parmi nous l'honneur d'avoir Céline Dion, la gagnante d'hier soir de l'Eurovision, et les gens se mettent à applaudir. Imagine-toi, dans l'avion à 32 000... entre Dublin et Londres. Ouais. C'est pas chez vous, plein d'anglais, ça fait quelque chose, tu sais, là, tu te dis, hein? Tu sais, on est fiers d'être Québécois, puis il y a des gens qui disaient... C'est pas entre Saint-Michel puis Saint-Mathias. Oui. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle représentait la Suisse. Jusqu'au moment où elle gagne, la plupart des gens pensaient qu'elle était de la Suisse. Tu sais, elle représente la Suisse, bon. Mais quand elle a gagné, il y a eu la conférence de presse, puis là, il y avait 700 journalistes au moins et photographes. J'avais jamais vu ça. C'est vrai qu'ils se sont garochés sur elle à la fin du concours. La folie, Pierre. Et là, ils sont mis à poser des questions, et c'est là qu'ils se sont aperçus que Céline était québécoise. Parce que, comme je te dis, c'est déjà arrivé avant. Nana Mouskouri et les Grecs, elle représentait le Luxembourg. Bon. Alors là, on a tous... Tu vois dans les articles, d'ailleurs, ils parlent du Québec, ils disent, bon, le plus jeune d'une famille de 14 enfants, tu as une voix extraordinaire, un talent exceptionnel. Et tout à l'heure, j'écoutais Joanne Blouin chanter, puis je lui disais en sortant, en Europe, il n'y en a pas des grandes voix comme ça. En ce moment, tu regardes en France, ceux qui marchent, ils n'ont pas de belles voix. Ici, au Québec, on est gâtés, on a Céline, Joanne Blouin, Ginette Renault. On a des grandes... C'est vrai. On a des images... René,
C'est un bel hommage rendu à nos talents. On a des images de votre arrivée hier. Je ne sais pas si vous avez pu les voir, vous n'avez pas eu le temps, parce que là, ça a été le décalage horaire, puis tout. Ces images-là, je voudrais qu'on les voit à votre arrivée hier à Mirabel. Ah oui. Et entre, paraît-il, Londres et ici, ça a été la même chose? Entre Londres et Montréal, sur l'avion, ben oui, les gens... Est-ce que vous vous attendiez à un accueil semblable, oui? Pas spécialement. On ne savait pas qu'il y avait autant de journalistes qui attendaient, puis une caméra de la télévision. Ouais. On était contents. Tu sais, c'est le fun quand tu viens de faire, je sais pas, 8-9 heures. Qu'est-ce que ça veut dire pour Céline? On voit là les journaux, justement, les Montréalais qui ont tiré et qui ont titré, qui ont donné vraiment l'importance de ce concours. Importance qu'on ne donne pas habituellement à Eurovision. Nous, ici, les Nord-Américains, on n'est pas habitués à ça. Non, parce qu'il n'y a jamais un Canadien ou un Québécois, encore moins. Il n'y a personne au Canada qui a participé à ce concours-là déjà. Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue carrière? Au point de vue carrière, non, on ne perd pas Céline, c'est certain. Que, même si elle est là partout dans le monde, on voyage beaucoup déjà. C'est évident qu'elle est québécoise, ses racines sont ici, elle aime ça ici, elle s'en vient. Quand elle est une semaine là-bas, elle s'ennuie beaucoup. Mais c'est évident qu'elle va voyager. Puis que... Voyager, ça veut dire que pendant les spectacles actuellement, parce que vous êtes en tournée présentement. Oui, actuellement, on est en tournée, je tiens à le dire. C'est pour ça qu'on est revenu tout de suite. Parce que si je les avais écoutés, elle serait là pour 6 mois. Mais par contre, il faut retourner la semaine prochaine pour faire 3 choses très, très, très importantes. Premièrement, le show le plus écouté en France, qui a 47 de cote d'écoute. Ça rejoint à peu près 25 millions de personnes. Mercredi, le jeudi, elle va être reçue en Suisse, parce que pas besoin de te dire qu'en Suisse, actuellement, c'est l'euphorie. Ils l'attendent. Parce que quand tu gagnes l'Eurovision, le pays gagnant, c'est lui qui reçoit l'année suivante. Et la Suisse avait gagné la première année en 1956, et ça faisait 32 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Ils avaient hâte de gagner. C'est comme les Bruins de Boston au hockey. Absolument. Oui, ça fait pas la même chose. Et puis ensuite, on est en Suisse pour les célébrations. Ouais. Et après ça, le 13, elle s'en va en Allemagne. Le 14, elle fait un grand show en Allemagne qui rejoint 40 millions de personnes avec Paul McCartney. Mais jeudi, le 5 mai, elle est à Iberville. Le 21... Hein? Le jeudi... Pardon? J'ai dit avec Paul McCartney. Oh, Batèche, oui. En Allemagne? En Allemagne, oui. Ah, bon. Et la tournée ici se poursuit, là? La tournée se poursuit demain et nous serons au Théâtre Saint-Denis du 14 au 19 juin prochain. Merci beaucoup, bon voyage, bon retour, puis merci d'être venu nous renseigner là-dessus, on est très fiers.